Eh ben, salut à tous. Ça faisait longtemps que j'avais pas posté une petite vidéo là sur un montage sur ma chaîne YouTube. Bah voilà, ce soir je suis à la pêche. On a eu un super beau soleil aujourd'hui. Le temps enfin les températures commencent à baisser sérieusement là. Le soleil s'est caché. On doit avoir un petit 5-6 degrés. J'ai 4 cannes qui pêchent là avec des petites bouillettes de ma fabrication. Là, je sais pas si on les voit. Et puis voilà, j'ai mis ça, j'ai mis sur du stick, sur du soluble, sur un stick soluble, sur du mix spod épicé. Ça c'est pareil, c'est une bouillette épicée, fait maison. Voilà, bon, pas beaucoup de d'activité sur le plan d'eau. Il fait froid. Il y a eu les crues, là le plan d'eau il est vachement haut. Bah voilà, on va essayer de tirer notre épingle du jeu. Donc voilà, je voulais revenir sur un montage que peu de gens connaissent, c'est au niveau du nœud, c'est le nœud qui fait la spécificité du montage. C'est un montage semi-rigide avec une partie fluorocarbone, une partie en tresse. La tresse se trouve côté hameçon, ce qui lui donne une super liberté pour quand le poisson il engame et tout. Et la partie soluble qui fait une partie rigide qui fait que le poisson fait un système anti-éjection. On va voir ce soir sur ce montage là le nœud Albright. Je sais pas si je le prononce bien, Albright, bon, je crois qu'on l'a entendu sous toutes ses formes. Enfin voilà. Donc bah écoutez, on va pas épiloguer plus longtemps, je vais vous présenter un peu ce que je prends pour faire le montage. Et puis ben c'est parti. Ok, allez c'est parti. Alors déjà on va commencer. Vas-y, baisse la caméra. On va commencer, je pars par du fluoro, c'est du Spectrum fluorocarbone, c'est du 35 centièmes. Il fait 22 livres. Voilà. C'est ça. Après, là-dessus, donc ça c'est notre partie fluoro. Sur la tresse, je prends de la tresse Carplink. Alors c'est Gotrou qui fait ça. C'est de la 15 livres, la Camou Green. Elle va pas mal. Bon, on peut mettre la tresse qu'on veut, mais faut pas une tresse rigide. Faut un truc assez simple. Une 15 livres, ça fait 6 kg de résistance. C'est nickel. Voilà. Donc, en stop à pas. Bon bah là, tout le monde connaît, petite plaquette. Petite parenthèse, là-dessus, j'ai fait un site sur Facebook. Ça s'appelle Wish et AliExpress contre nos grandes marques. Si les gars, vous voulez vous abonner, bah allez-y, il n'y a pas de problème. Vous me faites une demande et puis bah, j'accepte. Voilà. Donc ça, c'est les stop à pas. Bon, tout le monde connaît, hein. On a les petits, les médiums et les larges, hein, suivant la bouillette que vous voulez mettre, le maïs, tout ça, sans changer les cheveux. Voilà, on va partir là-dessus. Là, on est sur un hameçon Corda. Je sais pas si on le voit bien. Le voit bien. Voilà, petit hameçon Corda. Je vais mettre la main derrière. Je sais pas si on le voit mieux. Enfin voilà. Hameçon Corda. Et alors après, il y a les adeptes de la gaine. Alors, petit zoom. Voilà, on a deux gaines. On a une droite et une coudée pour faire des montages un peu plus agressifs. Donc après, je vais les mettre comme ça. Moi, ça dépend du montage. Là, je vais les mettre quand je vais faire le montage pour faire voir. Je vais sûrement mettre la coudée. Et puis voilà, on va mettre ça. On verra ce que ça donne et tout. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le montage, il est surtout, enfin la vidéo, pardon, elle est surtout faite pour faire montrer le nœud Albright. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent de nom, mais qui ne savent pas le faire. C'est un nœud qui est assez complexe. Je vous dis pas que je vais réussir du premier coup. Je le souhaite. Comme ça, déjà, on fera pas une vidéo d'une demi-heure. Et puis voilà. Bon, ben on attaque. Allez. On commence par la tresse. Donc la tresse, hein, on en coupe, pour pas être embêté, on en coupe un petit 15-20 cm. 20 cm, ce sera bien. Voilà. Là, toujours pareil. La petite boucle pour le cheveu. Alors ceux qui ont des grosses mains là, comme moi là, petite technique, faites la boucle comme ça, la petite aiguille à bouillette qui va bien, passe, chope la boucle, on rentre,
Mon cheveu il est fait. Je sais pas si on voit bien, tu veux faire un petit zoom? Voilà. Après, on le serre. Voilà. Coupe l'excédent. Voilà. Donc notre bas de ligne. Hop. Là, on va prendre la bille. Alors les billes, c'est du caillou. Donc moi, on va pas s'embêter. On va pas péter l'aiguille à bouillette. Un petit coup de forêt. Voilà. Pareil. Cette aiguille à bouillette. Alors côté gauche, on a l'aiguille à bouillette. Côté droit, on a le forêt. Tout le monde connaît le principe. On démonte, on la rentre. Je la trouve pas esthétique, mais je la trouve super pratique. Wish, 98 centimes. Vous regarderez les gars, juste, je vous dis pas le prix, mais regardez le prix qu'ils vendent ça en France. Vous verrez sur Wish ou AliExpress, 90 centimes. Voilà, moi je dis que ça fait le taf, 90 centimes c'est nickel. Je fais un petit peu de pub en même temps, mais il y en a marre qu'on se gaffe pour Corda, Fox, VMC, enfin tout le machin là, il y en a, enfin voilà. Wish, AliExpress. Donc, on est là. Hop. Ce coup-là, l'aiguille. Bon, ça pour l'instant, rien de compliqué. Hop, on passe l'aiguille. Là, je vais juste mettre un médium parce que comme j'ai fait un trou avec la petite vrille, là, le médium il tient super bien dedans. Donc je mets un médium. C'est si vous mettez un small, pardon, on les voit bien là. Si vous mettez, je prends l'aiguille à bouillette pour vous faire montrer. Si vous mettez le petit là, on le voit bien là. Si on prend le petit là, quand vous percez à l'aide de la cheville dans la bouillette, si c'est une bouillette qui est dure, dès que vous allez la mettre dessus, dès que ça va se détendre un peu, vous risquez de perdre la pâte dans l'eau. Donc moi je mets le médium, comme ça là, ça va super bien. Ça tient bien, c'est nickel. Voilà. Médium on tire. Hop. Voilà, ça donne ça. Après, de là, l'hameçon, tout le monde connaît. On va faire le fameux nœud sans nœud. Le nœud sans nœud, donc voilà, ça c'est une bille de 20. Elle fait 20, ouais 20 en moyenne. Moi ce que je fais sur un hameçon, ça c'est un hameçon de 6, voire de 4, c'est un 4. Voilà, je mets à peu près 1 cm entre la bille et la courbure de l'hameçon. Hop. Là je fais une dizaine de tours. Voilà, là j'ai fait mes 10 tours. En fait, quand j'arrive à mes 10 tours, ce que je fais, je tends mon fil et la fin de mes 10 tours doivent arriver à peu près en face la pointe de l'hameçon. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est un vieux papy qui m'a appris ça. Et depuis, je le fais. Bon, après, je sais pas si c'est... Donc, on repasse dedans. Le nœud sans nœud, le fameux nœud sans nœud. Voilà. On serre. On aligne bien le cheveu. Voilà. On voit bien, là? On voit bien, là? Donc, voilà. Là, je vais vous mettre la gaine. Alors, je vais vous mettre la coudée pour l'agressivité. Après, ça dépend du montage que je fais. C'est juste, c'est le petit plus, comme dirait l'autre. Hop, voilà. La petite gaine, alors, si ça a du mal à rentrer, on mouille la hampe. Et voilà, regardez. Hop, c'est nickel. Là, comme ça, jusqu'à la pointe. On le voit bien là. Là, ça fait une agressivité ici avec la courbure. Ça fait pas l'hameçon Ben Hook pour ceux qu'on connu, qui pêchent depuis un sacré moment, mais ça fait un peu le même système en moins dangereux parce que l'hameçon de Ben Hook ça faisait de la couture. Donc voilà, là on est comme ça. Donc après maintenant, une fois que ça c'est fait, on coupe le fluo, on prend du fluoro.
Même mes petits frères, il n'est pas sorti. Voilà. Là, on en prend 25-30 cm. Après, on ajuste la longueur, suivant si on pêche dans la vase ou sur du dur. Donc voilà. Donc là, on va attaquer le nœud Albright. Donc là, on a le fluoro. On le voit, le fluoro? Juste. Voilà. Donc, je vais essayer, vu qu'il fait nuit, j'ai mis des lampes partout dans la cantine. Là. Je vais vous l'expliquer au mieux, si on ne voit pas très bien. Donc, on prend le fluoro, on le plie en deux. On fait une grosse boucle de à peu près 5 cm de long. De là, on la bloque entre nos doigts. Donc ici, j'ai fait ma boucle qui fait ça, comme ça. J'ai mon fluoro qui part dans ma main. Elle est là. Il est là, comme ça, la longueur de mon fluoro. Ici, on le voit. Voilà. Donc là, on a une boucle, voilà, entre mes deux pouces, elle fait à peu près 5 cm. De là, on prend notre tresse. La tresse, c'est là que ça devient, c'est là que ça va être compliqué parce que le nœud Albright, si on rentre d'un côté, qu'on ne se rappelle pas dans quel sens on rentre et qu'on ressort de l'autre, quand on va serrer, le nœud il va pas se faire. Donc on rentre en dessous dans la boucle, voilà. On règle sa longueur de tresse, pardon. On vient pincer la boucle. Alors je vais lâcher pour essayer de vous faire voir. Voilà ici. Là j'ai pincé, tu vois là? J'ai pincé et moi ma longueur de tresse, je vais essayer que ce soit une fois fini, qu'elle soit comme ça par rapport à mon fluoro. Donc on pince comme ça. Voilà. Donc après, on prend tout dans sa main, on pince l'entrée de la boucle. Voilà. Le fluoro on l'aligne. Et là, avec la tresse, on fait une dizaine de tours, comme ça, en remontant sur le fluoro. On essaye d'y faire une dizaine de tours qu'on serre un petit peu. C'est la partie la plus chiante du montage en fait. Là. Surtout en prenant soin de bien prendre les deux, le fluoro, hein, enfin la boucle. Il faut bien envelopper tout ça. Voilà, on serre un petit peu. On fait une dizaine de tours. Voilà. Alors après, une fois qu'on est là, on a fait notre petite dizaine de tours. On ajuste notre longueur de tresse. En tirant dessus. Voilà. Après, une fois qu'on a fait nos 10 tours, attendez, parce que là il n'a pas fait le... Voilà. Le fluoro, je vous avoue, il est un peu chiant. Voilà. Là on a fait nos 10 tours. Donc ce qui va se passer maintenant, on revient sur nos 10 tours qu'on a fait. Par contre, on en fait moins. On en fait 6 ou 8. On revient dessus, toujours dans le même sens. Et je vous avoue, j'espère qu'il va marcher du premier coup. Parce que c'est le plus chiant. Le nœud Albright, le plus chiant, c'est de le serrer. C'est un nœud qui est assez complexe à ce niveau-là. Mais quand il est bien fait, bien serré, c'est un super nœud. Vous pouvez y faire confiance à 100%. Voilà, donc j'ai fait mes 5-6 tours. Donc là, c'est bon. Là, on regarde dans quel sens elle est rentrée la gaine, parce que vu qu'on l'a tripotée depuis la tresse, pardon, elle est rentrée par en dessous comme tout à l'heure. Donc ce qu'on fait là, on ressort dans le même sens, de haut en bas. Voilà. J'ai l'hameçon, il est en train de me défoncer le dos. Voilà. Donc voilà. Là, ça va donner ça. Voilà. Là,
On le voit le petit bout de fluoro là? Il y a le petit bout de fluoro de tout à l'heure. Là, on a nos 10 tours dans la montée, nos 6 ou 8 tours dans la descente. C'est comme vous voulez ça, hein, c'est vous qui voyez. Mais minimum 6 tours. Hein. Là, vous descendez. Après, on repasse notre bout dans la gaine, dans la boucle pour ressortir. Et là maintenant, alors comme tout le monde connaît, on va mouiller le nœud. C'est pas pour la tresse, c'est pour le fluoro pour éviter qu'il chauffe. Donc on va mouiller et on va tirer comme ça. Là, comme je le tiens là, parce que je vais le faire, enfin je vais essayer de le serrer devant vous. On va tirer comme ça, gentiment et logiquement il devrait se serrer et ça devrait donner la forme du nœud universel. Waouh, j'ai peur. Bon, je vous avoue que la longueur, c'est pas ce que je voulais. Là, bon, voilà, il est serré. On a le fluoro, l'excédent de fluoro qu'il va falloir couper ici. On le voit. Attends. Là, ce bout-là, on le voit. Et là, on a le bout de tresse qu'il va falloir couper. Bon, je vous avoue, j'ai merdé un peu dans la longueur, mais après, c'est à vous de gérer ça. En fait, le mieux, c'est quand vous montez vos 10 tours, il faut coller presque la rampe de l'hameçon à la boucle. Et quand vous allez régler après, ça va le serrer. Mais bon, là, ça pêche. Hein. Ça pêche. Sans problème même. Donc, on coupe l'excédent. On coupe jamais de trop. Moi, ce que je fais, je me sers de l'épaisseur de la lame. On la voit là? Je me sers de l'épaisseur de la lame, ce qui nous fait un petit 2 mm, 2-3 mm à peine. Non, 2 mm. Je coupe, parce qu'on sait tous qu'un nœud, ça va se resserrer. Je le coupe là. Pareil, la tresse, je fais exactement pareil. Voilà. Là, on a notre montage. Alors après, de l'autre côté, une boucle, un nœud sans nœud, vous mettez un nœud sans nœud, pardon, un émerillon, un anneau, enfin ce que vous voulez, vous raccordez suivant le montage que vous allez faire. Là, je vous fais une boucle. Ouais, ben je crois, ouais. Voilà, ma petite boucle, et voilà. Donc notre montage, il est fait. Je vais vous prendre ça. Voilà, on le voit bien là. Voilà, vous avez le nœud. Tu peux faire un bon zoom sur le nœud si tu le vois. Je vais essayer de te le mettre à la lumière. On le voit bien le nœud. Ouais, je vous fais un maximum, hein. Je suis désolé les gars, hein, mais bon voilà, ça vous donne ça en fait. Ça vous fait un combiné rigide, donc sur ma main droite le fluoro, après côté gauche la tresse. Vous pouvez mettre de la tresse gainée, hein. Je crois que c'en était celle-là de la gainée. Vous pouvez mettre de la tresse gainée, enfin voilà. C'était surtout pour revenir sur le nœud Albright. Donc voilà, le nœud Albright, ça vous fait un nœud universel comme ça. C'est pour accorder du fluoro à de la tresse, ça va super bien. Le nœud est très... Vous pouvez y faire confiance à 100%. Et puis voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Voilà les amis. Donc voilà le montage. Ça pêche. Donc là je vous ai dit hein, tout à l'heure, ça vous réglez comme vous voulez. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Mon fluoro est assez fin. Je vous le conseille en 40 centièmes. Un petit 40 centièmes assez rigide, c'est pas mal. Donc là vous réglez la longueur que vous voulez. Vous pouvez mettre une bille flottante, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, votre olivette, vous la mettez juste devant le nœud. Quand vous lancez, bah, ça glisse pas. Bon, voilà. Pour en revenir au nœud, 100% confiance, il n'y a aucun problème. Ça fait des années que je l'utilise, c'est un très très bon nœud. Voilà les amis. Et ben écoutez, comme d'habitude, partagez mes vidéos, ce serait sympa. Et puis, bah, dites-moi ce que vous en pensez, pardon. J'aime bien avoir des retours. Aussi bien si c'est négatif, bon bien sûr en restant poli, tout ça. Si vous trouvez ça négatif, à quel niveau, pourquoi? Et puis pareil, en positif, quel niveau, pourquoi? Comment ça pique dans la bouche du poisson? Enfin voilà, tout
tous vos commentaires sont bons à prendre. Bon les amis, eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir au bord de l'eau. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis. Ciao.